Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce workshop de la communauté Les entreprises s'engagent du mois d'octobre. Alors, ce workshop aujourd'hui, il est un petit peu spécial parce que nous sommes au mois d'octobre et le mois d'octobre est un mois spécial placé sous le signe de l'engagement car il s'agit du mois Les entreprises s'engagent. Et donc aujourd'hui, pendant ce mois Les entreprises s'engagent, nous avons décidé de consacrer le workshop mensuel à la présentation de la communauté Les entreprises s'engagent. Donc comme d'habitude, nous allons passer une heure ensemble et pendant cette heure ensemble, vous découvrirez plusieurs choses. D'une part, les résultats du baromètre Les entreprises s'engagent de cette année, de l'année 2023. Ensuite, nous vous présenterons en détail la communauté des entreprises s'engagent, la façon dont votre entreprise peut rejoindre la communauté et dont elle peut s'impliquer au sein des clubs locaux qui sont présents sur l'ensemble des départements en France. Et donc, nous vous expliquerons comment devenir tout simplement une entreprise engagée en rejoignant la communauté. Comme d'habitude, ce sera l'occasion, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions via le chat et nous tenterons d'y répondre directement à l'écrit. Et vous pouvez également adresser des questions à certains intervenants si vous le souhaitez pour que je puisse leur relayer. Pour commencer, je vais donner la parole tout de suite à Sylvain Raymond, qui est directeur général de la communauté Les entreprises s'engagent et qui va introduire ce workshop. Bonjour Sylvain. Bonjour Sigrid, bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau workshop, vous l'avez compris, qui est un peu plus centré sur ce que fait et ce que font les parties prenantes des entreprises s'engagent. Pour rappel, initiative impulsée par le président de la République en 2018, est devenue récemment, en avril 2022, une coalition entre l'État, les entreprises et, on peut le dire aujourd'hui, France Travail, une vision, essayer de vous fédérer, de fédérer un maximum d'entreprises autour de grands enjeux de société, d'enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, pour faire en sorte que État et entreprises prennent en charge de plus en plus ensemble ces différents enjeux. Pour ça, on a une ambition qui est très précise. On est aujourd'hui 70 000 entreprises dans la communauté et l'objectif d'ici début 2027, c'est d'atteindre ce chiffre des 150 000. Et donc, notre vocation, en effet, c'est de vous accompagner, vous informer déjà, premier point, vous faire dialoguer. On parlera tout à l'heure des clubs, les entreprises s'engagent. Passer à l'action, simplifier ce passage à l'action et vous permettre d'aller toujours plus loin dans vos engagements. Dernier point, c'est aussi de pouvoir valoriser les entreprises qui font en France à travers nos clubs et à travers la plateforme des entreprises s'engagent.gouv.fr. Alors, pour vous valoriser et pour fédérer cette communauté, il y a en effet une série d'événements, de séquences. Je pense notamment au congrès qui avait rassemblé certaines et certains d'entre vous en juillet dernier. On est en plein mois, les entreprises s'engagent, qui se déroule chaque année tout le long du mois d'octobre, avec pour objectif justement de vous donner la parole, de mettre en avant et en visibilité celles qui font les clubs, les entreprises directement, partout en France, au sein de la communauté, les entreprises s'engagent. Et vous toutes et toutes qui vous mobilisez au quotidien avec l'État pour construire, mettre en œuvre, démultiplier l'impact de ces solutions pour une société inclusive, un monde durable. Alors, on a déjà constaté, avant même de pouvoir faire le bilan de ce mois, les entreprises s'engagent, toute l'énergie déployée par chacune et chacun d'entre vous. Et je tenais, moi, à vous en remercier une nouvelle fois. L'âme, le cœur, les jambes, les bras des entreprises s'engagent. Ce sont nos clubs départementaux et ce sont les entreprises qui les composent. Et c'est justement par le passage à l'action de ces clubs que la communauté a cet impact aujourd'hui et a cette reconnaissance au niveau national. Donc, merci déjà pour toute cette énergie déployée. Je crois que c'est plus de 200 temps forts qui ont pu voir le jour durant ce mois et c'est une vraie performance. Alors, en effet, aujourd'hui, dans ce workshop, vous allez en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la communauté avec certaines personnes de l'équipe, notamment que je remercie d'être présentes. Certains porte-parole, certaines personnes qui portent les messages à l'échelle de leurs clubs départementaux. Merci à tous les intervenants. Vous découvrirez aussi les résultats du baromètre Les entreprises s'engagent, parce qu'on a cette ambition, on a une vision, mais on voulait il nous tenait et on avait à cœur de pouvoir poser un état des lieux aussi de là où en était l'engagement des entreprises en France.
au-delà d'ailleurs de ce qu'on a pu publier avec le manifeste Les entreprises s'engagent, c'est bien d'avoir la vision et les grandes orientations avec ce manifeste. C'était bien pour nous aussi d'avoir cet état des lieux et de savoir concrètement là où on en était de l'engagement des entreprises. Vous le savez, nous, notre conviction, c'est que plus aucune entreprise ne peut aujourd'hui passer à côté de la question de l'engagement. On est convaincu que l'engagement, c'est un vrai levier de performance pour les entreprises qui s'y engagent, une manière d'anticiper aussi les crises qui s'accélèrent et se succèdent. Et en effet, on croit fondamentalement, nous, à la capacité de l'État, à la capacité des entreprises s'engagent pour vous permettre de passer à l'action et de faciliter justement ce passage à l'action. Voilà, donc on est là pour continuer à vous faire progresser sur bien des plans. Je pense notamment à ces enjeux de recrutement. Je pense notamment à ces enjeux aussi, bien sûr, de fidélisation des talents. Je pense aussi à tous ces enjeux qui consistent à, sous le prisme de l'engagement, réinventer les activités de l'entreprise. Et je pense bien sûr à tous ces enjeux environnementaux qui sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Donc voilà, donc merci à tous les participants, merci à tous les intervenants, merci Sigrid pour l'animation et à toutes les personnes de l'équipe qui vont intervenir pour vous présenter plus en détail ce qu'au fait la communauté. Bon workshop à vous. Merci beaucoup Sylvain pour cette introduction. Alors en effet, avant de vous présenter plus en détail le fonctionnement de la communauté, nous allons consacrer quelques minutes à la présentation des enseignements clés qui sont issus de notre baromètre Les entreprises s'engagent de cette année 2023. Alors ce baromètre, c'est le résultat d'une étude qui a été réalisée auprès d'un panel de 400 entreprises et qui dresse un petit peu l'état des lieux de l'engagement des entreprises en France aujourd'hui. Et donc, pour vous présenter ce baromètre et ses résultats, je vais laisser la parole à Clara Michelini, qui est directrice des partenariats et de l'innovation au sein de la communauté Les entreprises s'engagent. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Sigrid. Alors, le baromètre Les entreprises s'engagent, comme vous l'a dit Sylvain, c'était un petit peu pour nous une opportunité de se dire aujourd'hui, on a 70 000 entreprises qui nous montrent qu'elles agissent au quotidien pour une société plus inclusive, un monde plus durable. Et donc, c'est un signal sur cette envie d'agir qui se présente dans cette communauté. Et on sent de plus en plus que les entreprises ont plus envie de passer à côté de la question de l'engagement et on avait besoin d'étudier cette volonté d'engagement pour un petit peu mieux la comprendre. Ce baromètre, c'est un sondage qu'on a réalisé avec OpinionWay sur donc 400 dirigeants d'entreprises françaises et qui nous permet de dire plusieurs choses. Ça nous permet à la fois de dire que on a aujourd'hui plus de 9 dirigeants sur 10 pour qui la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux est incontournable. Ça, c'est un premier enseignement qui est assez fort parce que on rentre un petit peu dans l'ère finalement où on a réussi à convaincre. Il y a eu pendant une quinzaine d'années des entreprises qui étaient pionnières sur la question et qui ont poussé ces messages-là sur le fait que oui, l'entreprise avait un rôle à jouer dans notre société et qu'elle avait les moyens d'agir. Et donc aujourd'hui, cette bataille culturelle, si on peut l'appeler comme ça, est quasi gagnée. Et donc, on a effectivement sur ces deux pans-là 94% des dirigeants d'entreprises qui estiment que c'est bien leur rôle d'agir en faveur de l'environnement et pour une société plus inclusive. Par ailleurs, une fois qu'on a dit que c'était le rôle de l'entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise qui s'engage? C'est une question qui nous revient beaucoup quand on s'appelle les entreprises s'engagent. J'imagine qu'elle vous revient également. Euh, c'est principalement une entreprise qui s'engage, une entreprise qui met en place des actions concrètes pour réduire l'impact de ses activités sur l'environnement et sur la société et accroître l'impact positif. C'est aussi une entreprise qui adopte une démarche socialement et environnementalement responsable. C'est-à-dire que ça va être une entreprise qui va bien se fixer des objectifs, une feuille de route et essayer de s'y tenir pour pouvoir évaluer une progression. Cette notion de progression au sein de la communauté, et vous le verrez dans les différentes présentations qui vous seront faites, elle est cruciale. On est une communauté qui a envie de faire progresser l'entreprise.
et qui pense qu'on a tous un point de départ différent en fonction du secteur d'activité, de la taille de son entreprise, de la mobilisation ou non des salariés sur cette question-là et de différents facteurs qui peuvent entrer en compte. Et pour autant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien le progrès que vous pourrez faire entre le moment où vous êtes rentré dans la communauté et c'est-à-dire le moment où vous allez en sortir, mais en tout cas au fur et à mesure où vous allez grandir dans cette communauté à nos côtés. Finalement, cette démarche de progression, on voit qu'elle est assez cruciale chez les chefs d'entreprise parce que si 80% des entreprises qui ont été interrogées ont dit avoir déjà mis en place un certain nombre de pratiques sociales et environnementales plus vertueuses, elles sont seulement finalement 21% qui estiment avoir bien avancé sur le sujet. Donc on se rend bien compte que, et vous partagez sûrement ce sentiment-là, vous avez mis en place un certain nombre d'actions, vous êtes sur la bonne voie et donc on vous encourage à continuer à avancer sur cette voie, mais il y a une forme d'exigence qui est présente chez les chefs d'entreprise de se dire comment je vais plus loin, comment j'avance mieux et comment je fais grandir toutes ces thématiques au sein de mon entreprise. La première raison d'engagement chez les chefs d'entreprise, donc c'est bien d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société. Là aussi, ça peut surprendre un petit peu parce qu'on peut avoir un discours qui est que l'entreprise peut mettre ça pour améliorer son image de marque, pour finalement faire simplement de la communication. Et ce baromètre vient nous dire que non, l'entreprise a bien pris en compte le fait qu'elle avait la possibilité d'agir et qu'elle avait envie d'agir concrètement et d'être une des parties prenantes de la transformation. Sur quoi interviennent aujourd'hui les entreprises? Donc, on le voit sur les enjeux sociaux, donc c'est principalement sur tout ce qui est autour des luttes contre les discriminations, sur l'égalité professionnelle, euh, qui sont des thématiques assez centrales aujourd'hui pour les entreprises. Pareil sur les enjeux environnementaux avec la mesure d'économie d'énergie, avec une politique d'achat plus durable et inclusif. Donc ça, qui sont des programmes qu'on propose au sein de la communauté Les entreprises s'engagent, que vous pouvez retrouver donc, sur notre plateforme. Et puis, évidemment, les entreprises s'engagent aussi beaucoup en faveur de la jeunesse. Et donc ça nous a pas beaucoup surpris parce que nos 70 000 entreprises aujourd'hui au sein des entreprises s'engagent pour la jeunesse. Et donc, vous pouvez retrouver tous les programmes qu'on propose sur notre plateforme également. On a également pas mal d'actions autour de solutions moins énergivores, avec tout ce programme de sobriété énergétique, pareil, qui est complètement accessible sur notre plateforme. Et enfin, ce qu'on a voulu demander aux entreprises, c'était de quoi elles ont besoin aujourd'hui pour aller plus loin. Parce que, on l'a vu, elles ont envie de s'engager, elles commencent à le faire, mais elles estiment qu'elles ont un petit peu du mal, dans certains cas, à le faire. Et donc, nous, on est une communauté qui est la coalition entre l'État et les entreprises. Et donc, on essaie de voir comment l'État peut agir en faveur de cette politique d'engagement et faciliter le passage à l'engagement des entreprises. Et donc, c'est bien ce qui ressort avec l'idée que l'État peut être un facilitateur en proposant un certain nombre d'outils aux entreprises et en les mettant en relation avec les différentes parties prenantes. Donc, par partie prenante, ça va être des acteurs comme Pôle emploi, par exemple, ça va être des acteurs comme l'ADEME, que vous connaissez peut-être, comme les chambres de commerce et d'industrie, qui sont vos partenaires au quotidien pour vous permettre de faire grandir votre entreprise. Et donc, nous, notre objectif, c'est de voir comment on vous met mieux en relation avec ces acteurs, justement pour faciliter. Et donc, ça va être évidemment par la simplification des dispositifs existants, de temps en temps par des soutiens financiers, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs, je pense à l'alternance ou à l'apprentissage, qui vont vous permettre d'avoir des incitations financières pour le faire pareil sur le champ environnemental. Un certain nombre de dispositifs vous sont accessibles via des aides. Et enfin, surtout, une meilleure information. Et donc, c'est là où, à la fois, notre plateforme, on la pense comme un lieu de ressources pour venir chercher l'information, mais aussi ces clubs départementaux dont on vous parlera tout à l'heure, qui permettent d'avoir près de chez vous un endroit où vous pouvez vous inspirer, vous renseigner sur ce que font les autres entreprises et ce que proposent l'État et ses partenaires.
Donc, ce qui nous a permis avec ce baromètre de poser une définition de l'entreprise engagée et de pouvoir finalement avoir un seul et même point de ralliement. Donc, une entreprise engagée, c'est une entreprise qui a conscience d'abord. Et donc ça, c'est le premier message qu'on souhaitait vous passer aujourd'hui, c'est que si vous êtes connecté à ce workshop, si vous avez commencé à vous intéresser à ces sujets-là, vous avez fait le premier pas pour être une entreprise engagée. C'est avoir conscience que vous avez des impacts qui peuvent être positifs, évidemment qu'il y a des impacts qui sont négatifs sur la société et sur la planète, mais que vous êtes en train d'engager une démarche de progrès pour accroître vos impacts positifs et réduire les impacts qui sont négatifs. Cette démarche-là, nous, on souhaite vous y accompagner et et vous montrer la voie finalement vers l'engagement. On n'est pas dans une démarche qui consiste à vouloir complètement transformer vos entreprises et vous détourner de la façon dont vous avez l'habitude de gérer votre entreprise. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire comment une entreprise peut finalement tout en partant de ses activités principales, mais le faire autrement. Et donc, c'est vous interroger dans chacune des activités de votre entreprise, dans la façon dont vous gouvernez votre entreprise, dans la façon dont vous créez les biens et les services que vous proposez, dans la façon dont vous créez l'emploi et on travaille au sein de votre entreprise, dans la façon dont vous allez innover et investir, et aussi dans la façon dont vous allez contribuer à la société, donc interagir avec votre territoire et tous les écosystèmes. Sur chacun de ces 5 axes, notre objectif, c'est de vous y accompagner, de vous montrer pourquoi c'est important de le faire, mais surtout comment. Et donc, ce qu'on peut retenir de ces différents travaux aujourd'hui, c'est que presque tous les dirigeants d'entreprise considèrent l'engagement social, sociétal et environnemental comme important. Et qu'on peut collectivement s'en réjouir, que cet éveil des consciences ait fonctionné. Mais que voilà, s'ouvre devant nous une nouvelle ère qui est plutôt l'ère de l'action. Et donc, c'est dans cette ère de l'action que notre communauté trouve tout son sens et qu'on a vraiment envie de continuer à voilà, vous sensibiliser, parce qu'effectivement, même si les consciences elles sont éveillées, on ne dira jamais assez que c'est important de s'engager et qu'il y a des nouveaux champs d'engagement qui s'ouvrent presque tous les jours, hein, qu'on va continuer de vous accompagner plus que jamais, principalement aussi les plus petites entreprises et les entreprises de secteur pour qui le coût de la transition sera plus important. Je pense au secteur de l'industrie, par exemple, ou au secteur agricole, pour qui un certain nombre de transitions sont un petit peu plus complexes que dans d'autres types de secteurs, mais aussi de valoriser, et on aura le témoignage d'entreprises tout à l'heure qui vont vous montrer que oui, en fait, ce rapport entre les entreprises et la société, on est en train de le rénover et qu'on peut plutôt s'en réjouir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clara. On avait justement une question dans le chat de Florence qui nous demandait si on avait, avec le baromètre, pu déceler des différences significatives sur le sujet de l'engagement en fonction de la taille ou du secteur d'activité de l'entreprise. Alors, c'est une bonne question. Vous verrez les chiffres du baromètre. Le baromètre complet sera publié sur notre plateforme et sur le site d'OpinionWay d'ici la semaine prochaine. Donc, vous pourrez regarder tout ça en détail, mais pour vous donner un petit avant-goût, effectivement, on voit que sur certains secteurs, notamment, donc, je citais l'industrie, par rapport aux services, sur la question environnementale et même sur la question du sentiment d'être accompagné, il y a un petit peu plus d'entreprises qui disent qu'elles ont le sentiment d'être un peu moins accompagnées, qui disent avoir un petit peu plus de difficultés à passer à l'action. Après, sur l'envie d'agir et sur le fait d'avoir déjà commencé à mettre des choses en place, les chiffres sont assez similaires entre les plus petites entreprises et les plus grandes. On voit que la motivation est la même et sur les demandes vis-à-vis de l'État, pareil. Les motivations sont les mêmes. Donc, c'est plutôt encourageant de voir qu'on a une forme d'homogénéité au sein du monde économique sur cette question. Et vous dire aussi que ce baromètre sera publié tous les ans. Donc, on pourra suivre la progression d'année en année. Super, merci beaucoup. Donc, en effet, comme le disait Clara, parce que plusieurs personnes l'ont demandé dans le chat, le baromètre sera disponible et mis en ligne sur notre site dès la semaine prochaine. Donc, on vous l'enverra avec le lien vers le replay. Et Florence te remercie, Clara, pour cette réponse.
Donc, on va continuer. Et après la présentation de ce baromètre, donc, on voulait passer à une petite présentation un petit peu plus détaillée de ce qu'est la communauté Les Entreprises s'engagent et comment une entreprise peut en faire partie, devenir membre de la communauté. On l'a vu, la définition d'une entreprise engagée repose tout de même sur la mise en place donc d'actions concrètes euh, pour l'entreprise à partir d'indicateurs pardon, chiffrés. Donc, c'est exactement ce que propose, c'est exactement en fait ce qu'est l'offre de valeur de la communauté Les Entreprises s'engagent. Et donc, je vais vous présenter ça tout de suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans le chat pour que je puisse y répondre à la fin. Alors, peut-être pour revenir donc sur la jeunesse de la communauté. Donc, la communauté a été lancée par le président de la République en 2018. Et comme l'ont très bien expliqué Sylvain et Clara précédemment, il s'agissait de faire coalition donc, entre l'État et les entreprises pour construire ensemble une société plus inclusive et un monde plus durable. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment ça se matérialise? Et on a commencé à l'évoquer, et on le verra plus en détail tout à l'heure avec Pauline. Ça passe par deux choses principales. D'une part, les clubs départementaux qui sont présents partout en France et qui ont vocation à accompagner les entreprises pour passer à l'action et pour agir ensemble sur leur territoire. Et une plateforme de services, d'outils et de ressources qui va permettre aux entreprises d'avoir un accès un petit peu plus simplifié à tous les outils, tous les dispositifs dont elles peuvent bénéficier pour s'engager. Alors, pour vous présenter concrètement, donc la communauté, si on résume la démarche en 3 points, donc c'est d'abord une communauté, comme son nom l'indique, donc constituée de personnes et notamment de personnes impliquées partout en France et notamment d'entreprises donc qui s'engagent, qui acceptent de déclarer chaque année et dans une logique de progression, comme l'indiquait Clara tout à l'heure, des engagements volontaires et des actions qu'elles souhaitent mettre en œuvre pour s'engager concrètement. Et enfin, il y a vraiment la notion d'action collective parce qu'il s'agit d'une communauté qui regroupe à la fois l'État et les entreprises dans l'objectif d'aller plus loin ensemble. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce une entreprise aurait intérêt à rejoindre la communauté? Donc, on a listé plusieurs points. Le premier, vous l'aurez compris, c'est le fait de rejoindre un réseau de pairs. Aujourd'hui, la communauté fédère plus de 70 000 entreprises partout sur le territoire, donc de différentes tailles, secteurs d'activité. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir ensemble et s'inspirer de ce que des entreprises euh, qui nous ressemblent ou qui peuvent être assez différentes, ont pu mettre en place sur les différentes thématiques d'engagement pour pouvoir s'en inspirer et échanger des bonnes pratiques. Le deuxième point qui est très important, c'est l'ancrage local. On le verra tout à l'heure avec Pauline et les témoignages qui vont illustrer la façon dont fonctionnent les clubs aujourd'hui, et notamment le club du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, chaque entreprise peut retrouver sur son territoire et notamment sur son département un club Les Entreprises s'engagent pour lui permettre de passer à l'action concrètement avec ses pairs, avec d'autres entreprises. Donc le passage à l'action, c'est en effet le troisième pilier. L'idée, c'est d'offrir à l'entreprise une palette d'outils, de dispositifs et puis de passage à l'action, d'événements clés en main pour lui permettre de concrétiser les engagements qu'elle souhaite mettre en œuvre. On l'a évoqué aussi, la communauté propose des opportunités de valorisation pour les entreprises qui s'engagent et qui en font partie. L'idée, c'est de pouvoir euh, rendre visibles les entreprises qui s'engagent concrètement, les actions qu'elles peuvent mener et les engagements sur lesquels elles se sont positionnées pour donner à voir et donner envie à d'autres entreprises de le faire. Et enfin, un outil unique et accessible à tous qui est la plateforme lesentreprises-s'engage.gouv.fr qui a vocation à simplifier l'accès pour toutes les entreprises à l'ensemble des dispositifs et des outils qui sont notamment proposés par l'État et que Clara a commencé à évoquer pour permettre aux entreprises de recruter ou d'accompagner des publics éloignés de l'emploi, mais également d'initier une démarche, par exemple, de sobriété énergétique au sein de son entreprise. Alors, pour vous donner un exemple très concret, je vous ai fait quelques captures d'écran du site internet et que vous pourrez retrouver. On va vous mettre le lien dans le chat. Aujourd'hui, on vous propose un panel de thématiques d'engagement
sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc, on retrouve à la fois l'insertion professionnelle des jeunes, des personnes en situation de handicap ou des personnes résidentes des quartiers prioritaires de la ville. On retrouve aussi le sujet de la sobriété énergétique ou encore des achats inclusifs. Et l'idée, c'est que sur chacune de ces thématiques, vous pouvez retrouver un certain nombre d'engagements qui vous proposent et qui vous expliquent comment passer de manière concrète à l'action et vous engager, que ce soit pour sensibiliser vos équipes, accompagner ou recruter des publics ou encore, comme je vous le disais, agir sur le sujet de la sobriété énergétique. Alors, je vous ai pris un exemple sur le sujet de la jeunesse. Aujourd'hui, donc sur la thématique jeunesse que vous pouvez retrouver sur le site, vous allez retrouver donc plusieurs types d'engagements qui peuvent vous être proposés. Et pour chacun des engagements, vous allez retrouver en fait la façon, enfin, ce en quoi constitue l'engagement, les bénéfices que cela peut représenter pour votre entreprise de s'engager, pour les bénéficiaires, donc pour les personnes qui vont bénéficier de cet engagement, et ensuite comment vous pouvez concrètement matérialiser cet engagement. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple des immersions professionnelles pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes demandeurs d'emploi. Donc l'idée, c'est que votre entreprise ouvre ses portes à des jeunes demandeurs d'emploi qui souhaiteraient découvrir un secteur d'activité ou un nouveau métier directement chez vous, au sein de votre entreprise, avec vos collaborateurs. Et l'intérêt pour l'entreprise, c'est bien sûr d'identifier des nouveaux talents et d'une manière un petit peu différente parce que vous accueillez la personne à la recherche d'un emploi directement au sein de votre entreprise et vos équipes sont là pour l'accueillir et pour lui présenter la façon dont votre entreprise fonctionne et dont les différents métiers qui la composent. Ensuite, une fois que vous avez un petit peu pris connaissance des différentes thématiques d'engagement et des engagements qui sont proposés sur chacune des thématiques, ce qu'on vous propose, c'est donc de rejoindre la communauté. Et donc, en rejoignant la communauté, vous aurez à la fois accès à votre espace personnel sur la plateforme, mais vous rejoindrez aussi automatiquement le club de votre territoire et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux différents événements qui proposent. Donc, pour rejoindre la communauté, c'est assez simple. On va vous demander en fait les différentes informations sur votre entreprise, et notamment votre numéro de SIRET et le contact de la personne référente au sein de votre entreprise avec laquelle on pourra interagir, notamment le club pourra interagir pour vous proposer de participer à ces événements. Une fois que vous avez enregistré donc, votre entreprise, on vous propose de sélectionner et de quantifier les engagements volontaires sur lesquels vous souhaitez vous positionner. L'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner dans la progression de votre entreprise sur les différents engagements qui sont proposés. Donc là, en l'occurrence, j'ai refait un focus sur les jeunes et de se projeter sur l'année à venir pour pouvoir se positionner sur le nombre, par exemple, de demandeurs d'emploi qu'on peut accueillir en immersion professionnelle, le nombre de stagiaires qu'on peut accueillir aussi pour faire découvrir ces métiers, ou encore le nombre de recrutements que vous projetez sur l'année, sachant que vous avez ensuite accès à votre espace personnel donc sur le site des entreprises s'engagent et vous pouvez tout au long de l'année faire évoluer ces engagements en fonction de la façon dont ils se concrétisent. Une fois que vous avez renseigné vos engagements, ce qu'on vous propose, donc vous pouvez le faire au moment de l'inscription ou plus tard, c'est de renseigner votre fiche entreprise. C'est un peu la fiche d'identité donc, de votre entreprise au sein de la communauté, en tant que membre de la communauté, et notamment les sujets sur lesquels vous avez décidé de vous engager. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez publier votre fiche sur notre page dédiée donc, aux entreprises engagées. Et donc, sur cette page, ça peut d'ailleurs être intéressant de regarder un petit peu des entreprises qui sont sur votre département pour voir les différentes thématiques d'engagement qu'elles ont pu choisir et les actions concrètes qu'elles ont pu déployer. Et donc là, je vous ai mis par exemple deux exemples d'entreprises qui ont détaillé un petit peu les engagements qu'elles ont voulu prendre et surtout les actions qu'elles ont pu mettre en œuvre. Une fois donc que vous avez réalisé un petit peu donc ces différentes étapes, donc comme je vous le disais, vous avez un espace entreprise que vous pouvez retrouver tout au long de l'année et donc vous pouvez y revenir pour
modifier les engagements volontaires sur lesquels vous étiez projeté ou encore modifier votre fiche entreprise pour donner un petit peu à voir la façon dont vous engagez ou les nouvelles actions que vous avez pu mettre en place. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre ça tout au long de l'année. Et vous avez aussi donc, l'opportunité de vous positionner sur des nouveaux engagements et notamment sur des opportunités d'accompagnement. Par exemple, sur les jeunes, si vous retrouvez donc à partir de votre espace et sur la thématique jeunesse et que vous nous indiquez que vous souhaitez être accompagné sur l'accompagnement et notamment le recrutement des jeunes demandeurs d'emploi, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé par un conseiller entreprise de Pôle emploi qui vous rappelle sous 5 jours pour vous préciser déjà toutes les aides financières auxquelles votre entreprise peut prétendre pour recruter spécifiquement donc, des jeunes demandeurs d'emploi, mais aussi vous accompagner à rédiger des offres d'emploi ou à identifier de nouveaux profils ou encore à mettre en œuvre des actions de recrutement un petit peu différentes pour essayer d'aller sourcer de nouveaux publics. Donc, on a parlé par exemple de l'immersion professionnelle, mais il y en a plein d'autres que le conseiller Pôle emploi pourra vous préciser au moment où il vous rappellera pour vous accompagner si vous le souhaitez. Et enfin, à la fin de l'année, ce qu'on vous propose, c'est de faire le bilan. Donc, l'idée, c'est que à partir de votre espace personnel, vous pouvez retrouver les engagements sur lesquels vous aviez eu envie de positionner votre entreprise cette année et puis faire un petit peu le bilan sur finalement ce qui a pu être réalisé ou ce qui n'a pas pu l'être ou encore si des nouvelles actions ont finalement pu être mises en place que vous n'aviez pas forcément identifiées au début ou au cours de l'année. Donc l'idée, c'est de faire le bilan, toujours dans cette démarche de progression comme on l'a indiqué précédemment, donc progression d'une année sur l'autre, que ce soit sur les différentes thématiques ou sur les différents engagements qui peuvent composer les thématiques. Et puis, on vous propose aussi, donc ce sera la première fois qu'on va le mettre en place cette année, on proposera donc à toutes les entreprises qui sont membres de la communauté de pouvoir exporter en fait ce bilan pour pouvoir le communiquer, que ce soit auprès d'autres entreprises ou pour l'intégrer au sein de vos rapports RSE. Alors, j'en ai fini. Je ne sais pas si j'ai des questions dans le chat. Pas de questions particulières. Oui, je crois qu'il n'y a pas de questions. Alors, par contre, on vous enverra bien la présentation, en effet, détaillée par email dès qu'on mettra la replay aussi en ligne sur YouTube. Et pour continuer du coup et pour rentrer dans le vif du sujet de ce que sont les clubs locaux, les entreprises s'engagent, je vais donner la parole à Pauline Gann, qui est directrice de l'animation communautaire au sein de la communauté Les entreprises s'engagent. C'est à toi, Merci Pauline. beaucoup. Merci Sigrid et merci pour cette présentation. Effectivement, comme vous l'avez vu depuis le début de ce workshop, l'enjeu de la communauté, c'est à la fois de vous permettre, en tant qu'entreprise, de passer à l'action de manière individuelle. Et pour ça, la plateforme va vous y aider, notamment à découvrir ces thématiques et à passer à l'action. Et vous avez aussi, au sein de cette communauté, un ancrage territorial fort, puisque sur chaque département de l'Hexagone et d'Outre-mer, vous retrouvez un club départemental. Donc, on va un petit peu rentrer dans le détail de ce qu'on appelle un club départemental et comment ça s'organise. Donc, finalement, un club départemental, c'est cette coalition inédite entre à la fois les entreprises du territoire engagées sur des thématiques impactantes, c'est l'État au travers de la direction départementale et des services de la préfecture qui vont aussi participer à l'animation de ces clubs et puis bien sûr les décideurs du territoire, c'est-à-dire tous les réseaux et acteurs de l'engagement sur vos différents territoires. Donc un message important, un premier message, c'est que en tant qu'entreprise, dans chacun de vos départements, vous pouvez dès maintenant, en rejoignant la communauté, vous rapprocher de votre club départemental et participer aux actions qui sont proposées. Et puis je laisserai nos deux grands témoins du jour en parler plus en détail. Mais peut-être un point sur les fondamentaux de ce club, les entreprises s'engagent, c'est à la fois le faire ensemble,
c'est important de faire avec l'écosystème existant, avec aussi les enjeux territoriaux. Et c'est pour ça que au sein de la communauté, l'engagement des entreprises au sein des clubs se fait à travers des structures, notamment partenaires pour passer à l'action ensemble. C'est aussi faire rayonner la communauté et ses valeurs. On en a parlé, Clara l'a rappelé, notamment via le baromètre et de ce qu'est aujourd'hui l'entreprise engagée et les valeurs que portent les entreprises engagées sur le territoire. Et puis être orienté impact et passage à l'action. Euh, L'objectif, c'est de concrètement pouvoir à la fois échanger avec ses pairs, mais aussi rencontrer les publics éloignés de l'emploi, passer à l'action sur des sujets euh, de sobriété énergétique, de monde durable, et réfléchir ensemble à comment on peut co-construire finalement cette société inclusive et ce monde durable qu'on veut voir demain. Pour vous donner quelques exemples et quelques points justement concrets, pourquoi rejoindre un club? À la fois, c'est pour être sensibilisé. On le sait, il existe beaucoup de thématiques d'engagement. Elles sont d'ailleurs couvertes notamment via la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Il en existe bien sûr d'autres qui vont au fur et à mesure venir compléter ces thématiques. Ça permet donc de comprendre aussi le lien entre ces thématiques et les dispositifs qui sont proposés par l'État, qui permettent d'avoir un peu plus de clarté sur comment, en tant qu'entreprise, on peut s'engager, passer à l'action via des formats, et je vous ai mis quelques exemples d'actions club sur le côté de la slide. Ça vous donne un peu un exemple de ce qui est fait, mais vous pouvez vous référer aussi à la page événements qui se trouve sur la plateforme et sur laquelle vous retrouvez tout au long de l'année les événements et les actions qui sont proposées par les différents clubs départementaux et que vous pouvez bien sûr filtrer par département. C'est aussi se rassembler. On l'a dit, dans le mot communauté, il y a bien cet aspect de collectif, d'entreprise engagée et d'échange entre pairs. Et nos deux grands témoins en parleront encore mieux avec l'exemple et l'illustration du club du Puy-de-Dôme. Et puis, c'est bien sûr valoriser son engagement au travers de cet outil numérique qui est la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Vous avez aussi quelques exemples d'actions à venir, et donc je vous parlais de la page événements. Vous retrouvez ces actions partout en France qui sont proposées par les clubs. J'ai vu tout à l'heure dans le chat une question sur comment justement rentrer en contact avec son club départemental via les actions. N'hésitez pas à vous y inscrire et y participer. Vous allez pouvoir aussi prendre contact avec l'animateur ou le leader du club de votre département et ça va vous permettre de finalement rejoindre ce collectif d'entreprises déjà engagées sur son territoire. Ce que je vous propose, c'est que sans plus tarder, je passe la parole à ceux qui font sur les territoires. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Thierry Valnet, qui est le leader du club Les entreprises s'engagent du Puy-de-Dôme, qui est aussi président de l'entreprise Elancia, et Vincent Routaboul, qui est une entreprise membre du club du Puy-de-Dôme et qui est directeur de la CIPAM, et qui vont nous présenter à la fois, peut-être d'abord Thierry, ce que fait le club du Puy-de-Dôme et un peu l'originalité de ce club et puis passer la parole à Vincent sur notamment, je crois que tu voulais nous parler de Recrute ton boss, qui est une initiative née dans le Puy-de-Dôme et qui aujourd'hui se duplique partout en France. Thierry, je te laisse la parole. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le club Puy-de-Dôme, pour son actualité des derniers mois, repose essentiellement sur le recrutement, avec les deux dernières opérations Recrute ton boss de cet été sur les villes de Thiers et Ambert, avec des premiers retours à ce jour qui sont deux CDI, un CDD de 9 mois, un autre CDD de remplacement cet été qui s'est transformé en CDI en septembre, et un jeune sous contrat unique d'insertion. Ça a aussi permis d'organiser une découverte du monde de l'industrie à demandeurs d'emploi.
Et puis, on a eu le 12 octobre la troisième opération de l'année du stade vers l'emploi avec 69 candidats et 9 entreprises avec déjà quelques retours de satisfaction. Et pour les précédents, il y avait un retour vers l'emploi à hauteur de 55%. Alors pour l'avenir, des opérations à plus ou moins court terme, avec évidemment le déploiement sur d'autres bassins économiques des opérations recrutement-embauche et du stade vers l'emploi. Et on prévoit en février de faire venir la Piette un employé nommé Désir autour d'un networking sur le thème du recrutement. Et puis on travaille sur des nouveautés. Alors à venir, la grosse nouveauté, ça va être, alors, tout à l'heure vous parliez de réseau justement de pairs, eh bien ça sera la première rencontre d'une longue série qui seront des rencontres trimestrielles qui visent à mettre en avant à la fois le dispositif Les entreprises s'engagent en général, mais aussi les engagements des entreprises membres de notre communauté en particulier. Alors le format que l'on a créé est basé sur une visite d'entreprise, une présentation donc formalisée de l'engagement de l'entreprise ou de ses engagements, suivi d'une visite, soit de l'entreprise, soit d'un de ses clients, si ça se passe chez un de ses clients, et puis derrière un moment convivial de networking autour d'un cocktail. Alors, ce format, on l'a intitulé hashtag J'engage ma boîte. Et il a comme cible nos membres en priorité et en les sollicitant pour qu'ils viennent à chaque fois accompagnés d'un dirigeant du département qui n'est pas membre de notre communauté pour permettre de faire grossir cette communauté. Et l'objectif de on a un objectif très précis sur cette première édition de J'engage ma boîte, c'est de mettre en place, de créer l'organe de gouvernance du club avec une véritable parité entreprise et services de l'État. Aujourd'hui, il y a le leader et puis il y a les services de l'État. Et l'idée, c'est d'avoir une gouvernance complètement paritaire avec autant de personnes autour de la table qui soient de l'entreprise que des services de l'État, de manière à avoir une vraie coalition, comme on le dit depuis le début, une coalition publique-privée qui permet bien de programmer les actions du club sur les années à venir. On a également, Alors, oui, Thierry, peut-être une question concrète aussi, notamment pour les entreprises qui découvrent là la communauté et pour qui les actions peuvent être parfois un peu abstraites. Concrètement, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie en tant que dirigeant d'entreprise de rejoindre cette communauté? Qu'est-ce que tu y as trouvé? Et qu'est-ce que tu dirais aux entreprises qui nous regardent et qui se demandent si vraiment l'aspect collectif, engagement collectif et territorial est important et utile finalement. alors, c'est pas tombé par hasard parce qu'en fait, je suis engagé de longue date et derrière tout ça, il y a nombre de choses. Je suis un employeur et je suis également un franchiseur. Et donc, c'est travailler la responsabilité de l'entreprise, l'image de l'entreprise pour être une entreprise inspirante, pour à la fois venir y travailler ou pour se franchiser à l'enseigne et pour consommer, puisqu'on a nos clients avant tout, consommer autour d'une entreprise qui est responsable, qui cherche les circuits courts, qui favorise l'égalité des chances, les égalités de traitement, etc. Et donc qui est socialement, sociétalement responsable et aussi éco-responsable. Donc voilà. Alors, pourquoi rejoindre le club aujourd'hui? Ben, c'est parce que, alors vous aviez parlé de rejoindre un réseau de pairs, certes, mais c'est aussi que je trouve dans la communauté des entreprises s'engagent un véritable outil qui est inédit. La RSE, certains en parlent depuis 1 an, 2 ans, ça fait 20 et quelques années que je m'intéresse à ce sujet-là. À l'époque, on parlait plutôt de développement durable. Et en fait, avec ce dispositif, il y a un véritable outil inédit qui permet de rentrer dans une démarche et vous l'avez bien expliqué avec les slides, hein, de structurer la démarche RSE avec la mesure des KPI,
de l'avancement de la démarche avec un rapport fin d'année. Et on sait qu'aujourd'hui, pour les entreprises, ça va être important parce que les partenaires financiers, les banquiers, vont être de plus en plus regardants sur le sujet de l'engagement envers les entreprises. Et c'est pour ça que on cherche aussi, au travers du club du Puy-de-Dôme, de favoriser une chose dont on ne parle jamais, c'est l'inclusion du dirigeant. Parce que les, euh, les dirigeants euh, d'origine diverse et d'origine étrangère sont peu présents dans les réseaux d'une manière de dirigeants. Et pour ça, on a également prévu une activité, un format, je vais dire, de mise en avant des entrepreneurs des QPV pour lesquels on sait que la durée de vie de l'entreprise est bien inférieure à la durée de vie habituelle des entreprises. Donc l'objectif, c'est de les accompagner dans la découverte du tissu local, associatif, syndical, consulaire, au travers d'un forum qui regroupera toutes les structures socio-économiques locales et la mise en place d'un palmarès sur la base d'un pitch d'entreprise pour lesquels ils seront coachés, qui leur permettra de gagner 1 an d'adhésion à une structure qu'ils auront découverte sur le forum, qu'elle soit syndicale, associative ou consulaire, hein, les DCF, le CJD, j'en passe. Et l'objectif, bien, c'est l'inclusion de ces dirigeants-là afin de leur permettre de rompre cet isolement qui est déjà connu du monde des chefs d'entreprise, mais qui est encore plus prononcé quand ils sont dans les quartiers politiques de la ville. Et du coup, parce que pour nous, on a aussi envie de jouer cette carte de l'inclusion du chef d'entreprise dans notre monde socio-économique, bien, on vient d'accompagner un jeune chef d'entreprise primo-arrivant du Kosovo sur le trophée des entreprises du Puy-de-Dôme pour son parcours exceptionnel d'inclusion, en fait, puisque quand il est arrivé, il ne parlait pas le français. Il a passé un CAP et puis il a été salarié pendant un certain temps et puis il a créé un premier salon, un deuxième et il vient de créer là un salon de beauté. Donc on a envie de pousser aussi ces réussites pour qu'elles puissent servir d'exemple. Voilà Et, pour le Puy-de-Dôme. et c'est très intéressant parce que tu illustres concrètement ce qu'on disait sur la partie à la fois sensibiliser, passer à l'action ensemble, valoriser ces belles histoires et ces beaux parcours. Et tu nous donnes un exemple concret ici. Et puis, bien sûr, se rassembler. Je réponds juste à la question d'Elena dans le chat sur l'animation locale. Comment se passe la mise en lien et comment interagissent les trois acteurs? Donc, il y a plusieurs choses. La mise en lien, elle se fait une fois que vous rejoignez la communauté les entreprises s'engagent. Vous allez pouvoir participer à un prochain événement. Thierry en a cité quelques-uns sur le club du Puy-de-Dôme et vous retrouvez dans chaque département une programmation d'événements sur ces différentes thématiques. Chaque département a un réseau d'animation territorial et qui peut être différent. On peut avoir des chambres consulaires, on peut avoir des réseaux d'entreprises. Typiquement, dans le Puy-de-Dôme, c'est la CCI et dans d'autres départements, ça va être d'autres réseaux locaux. Et les trois acteurs qu'on citait tout à l'heure, donc le leader qui est là aujourd'hui représenté par Thierry Valnet au sein du Puy-de-Dôme, interagit de manière régulière avec le référent État ce qu'on appelle la DETS, et avec l'animateur du club qui est salarié du réseau et de la structure d'animation. Donc ça permet de redonner un peu le point. Et puis Thierry, vous, dans le Puy-de-Dôme, comment vous accueillez les nouveaux membres? Il vaut mieux écrire, comment est-ce que vous faites concrètement si on a des entreprises du Puy-de-Dôme, une fois qu'elles sont inscrites sur la plateforme, est-ce que tu leur conseilles de venir à un prochain événement? Alors, effectivement, il n'y a qu'une adresse, c'est www.lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Et dès que quelqu'un s'inscrit dessus, elle est immédiatement contactée par l'animateur et l'animatrice en particulier chez nous, puisqu'il s'agit de Béatrice, qui prend tout de suite contact avec la personne et qui l'invite à une rencontre avec le leader, avec elle, avec Béatrice. Et derrière, on présente le dispositif, effectivement, on l'invite aux événements à venir. Super.
Je te remercie beaucoup Thierry pour cette intervention qui a été, je crois, très éclairante et je vous laisse réagir dans la conversation pour dire ce que vous en avez retenu. Peut-être Thierry, si tu veux bien, on peut accueillir Vincent. Je crois qu'il a fait un recrute ton boss et je vais te laisser peut-être avec lui pour que vous puissiez présenter et que Vincent puisse présenter un peu son retour d'expérience sur une action concrète. Peut-être Thierry, quelques mots sur ce qu'est un recrute ton boss et puis Vincent, concrètement, comment est-ce que vous l'avez vécu en tant qu'entreprise, membre du club et participante à cette opération? Alors, le recrute de ton boss, c'est avant tout l'histoire d'une réussite collective, d'un véritable collectif qui se mobilise avec les services de l'État autour de l'emploi, avec les entreprises qui participent, parce que c'est important, et vous verrez l'ouverture de l'entreprise qui permet vraiment d'arriver au succès sur ce type d'événement, parce que c'est une véritable remise en cause du dirigeant, parce que c'est un recrutement inversé, en fait. Et donc, tous les paradigmes sont inversés, et le devoir de séduction, bah, il n'est plus du tout chez le demandeur d'emploi, il est sur le chef d'entreprise. Le pouvoir de décision, bah, il n'est plus non plus du tout dans l'entreprise. Il est chez le demandeur d'emploi qui va décider ou pas de se rapprocher de cette entreprise-là et d'aller plus loin dans la démarche et qui va finalement choisir son entreprise puisque le dispositif, c'est plusieurs entreprises. Le format idéal, c'est 7-8 entreprises. Une soixantaine, c'est le format idéal. Le premier, on en a eu 120. Une soixantaine de demandeurs d'emploi. Et il y a des tables sur lesquelles les chefs d'entreprise sont entourés sur chaque table de 6 à 8 demandeurs d'emploi et ils pitchent, ils présentent leur entreprise, ils essayent de séduire les personnes pour qu'elles aient envie de postuler. Et puis, ça dure un quart d'heure et chaque quart d'heure, il y a un gong et les chefs d'entreprise se lèvent, changent de table et refont le speech. C'est assez fatigant pour eux, 6, 7, 8 fois avec une certaine pression, puisqu'ils sont seuls par rapport à 6 demandeurs d'emploi. Tout est inversé, hein. Toutes les proportions sont inversées. Et à la fin, ben, il y a une boîte par entreprise et les demandeurs d'emploi ont une carte de visite vierge sur lesquelles ils vont inscrire leurs coordonnées, nom, prénom. Ils vont poser ça dans les boîtes qu'ils auront choisies, c'est-à-dire sur les entreprises où ils veulent aller plus loin. Et là, l'animateur des entreprises s'engage, récupère tout ça, fait un état des lieux et envoie à chaque entreprise eh bien, sa boîte avec les coordonnées des différents demandeurs d'emploi et derrière doivent prendre contact, faire des entretiens, des visites, etc. Et c'est vrai que la particularité, c'est que le chef d'entreprise est quand même relativement déstabilisé par rapport au recrutement habituel. Et l'histoire de Vincent est intéressante à plusieurs titres, au titre de recrutement boss, certes, mais aussi d'une reconversion réussie, puisqu'il a osé, et je dis bien osé, recruter quelqu'un d'un tout autre secteur pour l'amener dans le sien au travers de tout un tas de dispositifs que je ne vais pas citer, c'est trop compliqué. C'est des acronymes, il y a la FPR, il y a l'immersion, il y a tout ça. Voilà, et je vais simplement lui laisser la parole, ce sera le mieux. Vincent. Bonjour à tous, bonjour Thierry, et merci pour cette introduction. Tu as dressé un tableau à peu près exhaustif. Effectivement, moi je suis rentré de plein fouet dans la communauté Les entreprises s'engagent il y aura bientôt un an, le 15 novembre, pour cette opération Recrute ton boss qui avait lieu à Clermont-Ferrand. Alors, simplement pour situer le contexte, CIPAM, c'est une société de 25 personnes. J'ai l'habitude de dire une multinationale de 25 personnes puisqu'on a une filiale au Maroc, qui est plutôt dans les technologies et comme beaucoup de sociétés depuis quelques mois, des problèmes de recrutement. Donc, quand j'ai entendu parler de cette opération recrute ton boss, je me suis dit ben, pourquoi pas tenter des méthodes de recrutement alternatives pour essayer de sourcer de recruter des profils, non pas sur des CV ou des diplômes. Enfin, dans notre entreprise, forcément, on a besoin de profils qualifiés. Et donc, je me suis dit, bon, on va aller voir si on peut pas trouver des talents ailleurs, comme ça a été dit précédemment. Alors, ce que je voudrais commencer à dire sur l'opération, c'est que, encore une fois, insister sur la cohésion et la coopération de différentes entités au niveau local et territorial
entre la CCI, comme ça a été dit, la préfecture, les services de France Travail pour l'emploi, mission locale, etc. La CPME aussi et tous ces organismes qui gravitent autour des chefs d'entreprise et qui permettent de diffuser l'information de manière très rapide. Et le sentiment que j'ai eu, moi, par rapport à cette opération Recrute ton boss, c'est que l'organisation a été extrêmement rapide. Et c'est ce qui me plaît depuis un an sur cette communauté, les entreprises s'engagent, c'est que tout peut aller très vite. Donc voilà. Pour revenir sur l'opération Recrute ton boss en particulier, effectivement, c'était un exercice euh, peu commun pour un chef d'entreprise, surtout dans un secteur de technologie où nous travaillons en B2B, face à des gens de tout type, de tout secteur, qui cherchaient des emplois dans différents domaines. Et donc l'exercice était assez compliqué, à la fois de transmettre de vulgariser plutôt carrément les activités de l'entreprise, à la fois parler donc de nos métiers, parler de la vie dans l'entreprise et de tout ce qu'on peut s'y trouver, et des métiers, des métiers dont on a besoin aussi, les profils qu'on recherche, etc. Sachant qu'on avait un panel de gens qui étaient encore une fois très 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 différents. Donc l'exercice était compliqué et à la fois très intéressant, surtout pour les échanges, parce que finalement, quand vous avez des gens en face de vous qui connaissent pas votre entreprise, qui sont là par motivation, ça je tiens à le dire aussi, les gens, à la fois les chefs d'entreprise qui participaient au speed dating et les demandeurs d'emploi ou les autres profils, c'était que des gens motivés. Donc c'est vraiment des sessions extrêmement intéressantes pour les échanges. Et j'ai passé un super moment. Effectivement, ça a été fatigant, mais c'était extrêmement intéressant. Et effectivement, à la suite de ça, il y a un profil qui a une personne en tout cas avec qui ça a matché. Et là encore, ça a été très vite puisque l'opération Recrute ton boss a eu lieu le 15 novembre. Début janvier, on accueillait cette personne pour une immersion, comme l'a précisé Thierry, comme ça a été précisé précédemment. Donc, il y a un dispositif de Pôle emploi pour faire découvrir de l'intérieur dans une entreprise les métiers. Ça n'est suivi ensuite une AFPR, effectivement, une période de formation préalable au recrutement qui est hyper intéressant. Donc, c'est 400 heures qui permettent de former ou en tout cas de sensibiliser ou de faire les premiers niveaux de formation à une personne au métier concret de l'entreprise, sachant que à l'entreprise, ça ne coûte que du temps puisque tous les frais sont pris en charge par Pôle emploi. Et à l'issue de ça, effectivement, on a embauché cette personne en CDI. Elle est là. On a fait un Facebook Live il y a quelques semaines où elle a témoigné. Donc, tout se passe très bien. On est extrêmement contents. Et c'était une opération complètement gagnant-gagnant. Donc, c'est top pour l'entreprise et pour cette personne qui changeait de secteur. Petite précision, effectivement, c'est quelqu'un qui quittait le métier de la restauration et donc qui arrive dans une entreprise de technologie chez CIPAM. Et donc, on a fait en sorte de lui donner les premières bases de formation, mais aujourd'hui, on continue toujours à l'accompagner et à le former, que ce soit en interne ou par des formations externes. Et ça se passe très bien. Donc, mon retour d'expérience sur l'opération de Recrute ton boss, c'est 100% gagnant. Ce que je voudrais dire au-delà de ça, c'est qu'on participe aussi à Duodé, qui permet de l'inclusion des échanges avec des personnes en situation de handicap, leur faire découvrir là aussi des métiers. On s'engage à prendre des stagiaires de tous horizons. On est intervenu également à la mission locale pour faire découvrir les métiers du numérique. On a accueilli des visites de gens, simplement pour préciser que il y a un an, j'avais aucun contact avec tous les organes de France Travail. Aujourd'hui, je suis en relation très souvent avec eux et on fait des opérations régulièrement euh, pour les aider, mais aussi pour nous aider et pour favoriser l'emploi, la découverte des métiers du numérique, etc. Donc, je suis très content de ça. Merci, un grand merci Vincent pour ce témoignage. Tu vois, j'allais te poser la question de conclusion. Qu'est-ce que tu dirais à une entreprise qui hésite encore? Je pense que tu as donné envie à l'ensemble de des personnes qui nous regardent de rejoindre à la fois la communauté et le club de son département.
Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à Thierry aussi pour Oui. son intervention en tant que leader du club du Puy-de-Dôme. Merci à tous les deux et je Petite repasse la précision, parole à Sigrid pour conclure ce workshop. Mais en tout cas, un grand merci encore à tous les deux et belle journée. une petite précision, Pauline. Euh, Vincent, à juste titre, a cité aussi la participation de la CPME à Recrute ton boss. Et en fait, c'est à la fois la CPME et le MEDEF. Donc, Oui, pour pardon, tout à fait. voilà, qui sont Et c'est effectivement important. les services de l'État et de l'emploi partie prenante de ce collectif. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Une vraie illustration du faire ensemble et je pense que ça se concrétise et ça s'illustre encore mieux quand vous en parlez. Donc, merci encore à tous les deux. Sigrid, je te laisse reprendre la main pour conclure ce beau workshop. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci Pauline, merci à toutes et à tous. Pour une fois, on finit à peu près dans les temps. Donc, je voudrais remercier nos intervenants de qualité. Les interventions étaient très appréciées de ce que je vois dans le chat. Merci aussi à tous les participants qui nous ont suivis. Et on vient de le mentionner, en effet, le Duodet et la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, on se retrouve le mois prochain, le jeudi 23 novembre à la même heure pour un workshop spécial qui sera dédié au sujet du handicap et à la façon dont votre entreprise peut s'engager pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et donc, ça tombera pendant la semaine de la SEPH et pendant le Duodet. Donc, je vous dis encore une fois merci à toutes et à tous et on vous dit au mois prochain. Au revoir.